بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي التلاميذ، عزيزاتي التلميذات، مرحبا بكم في هذا الفيديو التعليمي، والذي سأشرح من خلاله درسا من دروس الميكانيك، ألا وهو توازن جسم خاضع لقوتين. Bienvenue chers élèves dans ce cours de sciences physiques au collège. Aujourd'hui, on va étudier l'équilibre d'un solide sous l'action de deux forces. On commence notre cours à partir des situations suivantes. Dans notre vie, on trouve des corps qui sont immobiles ou en repos. Par exemple, une orange suspendue à sa branche. Cette orange, elle est immobile ou bien au repos. Prenons un autre exemple. Un livre posé sur une table. Ce livre, elle est immobile ou au repos. En physique, nous disons que ces corps sont en équilibre. On remarque que les deux corps précédents, c'est-à-dire l'orange et le livre, sont soumis à l'action de deux forces. Par exemple, l'orange est en équilibre sous l'action de deux forces, la force exercée par la branche et la force exercée par la terre. Pour le livre est en équilibre sous l'action de deux forces, la force exercée par la table et la force exercée par la terre. Mais nous limiterons notre étude au cas d'un corps en équilibre sous l'action de deux forces seulement. La question qui se pose maintenant, quelles sont les conditions qui doivent être vérifiées par les deux forces pour que le corps soit en équilibre? Pour atteindre notre objectif, on va réaliser une étude expérimentale en utilisant un anneau léger de masse négligeable où cet anneau est en équilibre, comme le montre la figure ci-dessous. Dans cette expérience, on accroche un dynamomètre D1 au point A et un autre dynamomètre D2 au point B. Puis, on va faire le bilan des forces exercées sur l'anneau, c'est-à-dire on va chercher toutes les forces agissant sur l'anneau. Pour cela, on va déterminer le corps d'étude ou le corps ou bien le système étudié. Dans ce cas, le système étudié, c'est l'anneau. Puis, on va chercher toutes les forces exercées sur l'anneau. On commence par les forces de contact. On cherche les forces de contact en posant la question suivante. À quoi touche l'anneau? Ici, dans notre exemple, l'anneau touche le dynamomètre D1 et le dynamomètre D2. On écrit simplement la force exercée par le dynamomètre 1 sur l'anneau. C'est une force de contact. Et on écrit aussi la force exercée par le dynamomètre D2 sur l'anneau. C'est une force de contact. Et la force de contact exercée par le dynamomètre 1 sur l'anneau, on symbolise par le vecteur F1. Oui, la deuxième force de contact exercée par le dynamomètre 2 sur l'anneau, son symbole est le vecteur F2. Cherchons les forces à distance en posant la question suivante. Qui agit à distance sur l'anneau? La réponse est tout simplement la Terre qui agit sur l'anneau.
et on écrit la force exercée par la Terre sur l'anneau. Son symbole est le vecteur P, avec P majuscule. Ou bien on écrit simplement le poids de l'anneau. P avec flèche, P majuscule, poids de l'anneau, ou bien force à distance exercée par la Terre sur l'anneau. Maintenant, cherchons l'intensité de chaque force, c'est-à-dire l'intensité de la force exercée par le dynamomètre 1 et l'intensité de la force exercée par le dynamomètre 2 et le poids de l'anneau. Pour la force exercée par le dynamomètre D1 et par le dynamomètre D2, il suffit de lire sur les deux dynamomètres. On trouve l'intensité de la force exercée par le dynamomètre 1 sur l'anneau 3N. Et on écrit F1 égale 3N, c'est-à-dire l'intensité de la force exercée par le dynamomètre sur l'anneau est 3 newtons. F1 sans flèche. L'intensité de la force exercée par le dynamomètre D2 sur l'anneau est 3N. Et on écrit F2 égale 3N, c'est-à-dire l'intensité de la force exercée par le dynamomètre D2 sur l'anneau est 3 newtons. Ou toujours l'intensité sans flèche, avec F sans flèche. Pour le poids de l'anneau, en suspendant l'anneau à un dynamomètre, on observe que l'index du dynamomètre reste pratiquement nul. Donc, on écrit P égale à peu près 0 newton. Comparons l'intensité du poids avec les autres intensités. On remarque que P, c'est-à-dire l'intensité du poids, est très faible. Donc, on peut négliger le poids entre les deux forces. Donc, l'anneau est en équilibre sous l'action de deux forces seulement, F1 et F2. Résumons maintenant dans un tableau les caractéristiques des forces F1 et F2. On sait que les caractéristiques d'une force, c'est le point d'application, la direction, le sens et l'intensité. Pour la première force, F1, exercée par le dynamomètre 1 sur l'anneau, son point d'application, puisque la force est une force de contact localisée, son point d'application est le point de contact entre le dynamomètre et l'anneau. C'est le point A. On écrit ici le point A. La direction, c'est-à-dire la droite d'action. La droite d'action est matérialisée par le fil du dynamomètre D1. Donc, c'est la droite oblique, c'est-à-dire inclinée, passant par le point A et le point C. On écrit la droite AC oblique. Le sens. Le dynamomètre tire l'anneau du point A vers le dynamomètre D1. On écrit soit de A vers C, soit de A vers D1. Pour l'intensité, elle est indiquée par le dynamomètre D1, c'est 3 newtons. On écrit F1 égale 3 newtons. Toujours l'intensité, on écrit une lettre sans
flèche.